Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce nouveau vlog avec, comme d'habitude, la vie de l'atelier, la vie de mes ateliers, mes avancées de travaux perso. Et il y aura même un passage où je reprendrai mes peintures à l'huile, histoire de faire un petit entraînement de routine et d'entretien sur un carnet de croquis. Ça fait en fait bien longtemps que j'avais envie de tester la peinture à l'huile sur un carnet pour voir ce que ça donnait. Donc vous verrez l'avancée de cette petite peinture à l'huile. Et aussi j'aurai une partie qui traitera de l'inspiration, puisqu'on m'a posé des questions en message privé sur l'inspiration. J'avais promis d'y répondre, je ne l'ai pas fait au vlog précédent, donc je le fais dans ce vlog-ci. J'essaierai de répondre au mieux, parce que c'est vrai que c'est une question qui est tellement large et qui dépend tellement des gens que je ferai de mon mieux. Et on terminera point lecture, donc là ça sera sur le livre Holy de Stephen King. Alors c'est pas un livre effrayant avec des monstres ou quoi que ce soit, puisque c'est un polar, et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Allez, on y va tout de suite. On est vendredi, alors ce soir, je vais préparer toutes mes affaires pour l'atelier qui est en Haute-Savoie à Amancy sur l'acrylique. J'ai suffisamment d'inscrits pour que ce soit intéressant pour moi, donc heureusement, tant mieux, ça s'est réveillé un peu à la fin. J'ai toujours en tête l'idée de trouver un autre moyen maintenant de faire des ateliers. Et pour être sûre d'être d'équerre demain, parce que il va falloir que je fasse en même temps qu'eux, que je leur montre, il va falloir que je sois encore plus rapide que d'habitude, parce que moi il faut que je fasse tout en accéléré parce que eux vont mettre un peu plus de temps. Je pense que cet après-midi je vais faire un peu d'acrylique à nouveau avec toujours cette même technique pour arriver en mode presque robot une fois que je serai là-bas, que tout roule. Voilà. Alors voilà, du coup j'ai fait celui-ci en plus, donc toujours avec la même technique de la grisaille et des glacis posés par-dessus à l'acrylique. Et voilà, donc j'ai été très rapide sur celui-là. Donc voilà, maintenant je vais préparer mon matériel et je suis fin prête pour demain. On est dimanche. Ce que je voulais faire, c'était le montage vidéo du vlog précédent et c'est toujours un peu compromis dans le sens où j'ai une connexion internet le samedi et surtout les dimanches. C'est proche du zéro, enfin c'est suffisant pour consulter internet, des choses comme ça, mais pour faire du montage vidéo, récupérer mes vidéos, etc. c'est... Non, là par contre, là c'est mort. Là, faut vraiment pas que je compte dessus. Et normalement, je comptais le faire demain, mais demain je peux pas. J'ai rendez-vous chez une copine que j'ai pas vue depuis un certain temps. Comme je vais chez elle, du coup je pars dès le matin. Et mardi, il faut que j'anticipe le prochain atelier de Haute-Savoie. Il doit avoir lieu non pas complètement à la fin du mois de mai, mais plus vers le 20 ou le 21 mai, je crois. Donc du coup, il faut vraiment que je me dépêche. Et que je prévois un travail assez facile à faire, assez rapide, au pastel à l'huile. Et très vite, il va falloir du coup que je fasse le support de communication à faire passer au magasin. Et puis j'ai les commandes actuelles pour les jardins fantastiques et la boutique des jardins fantastiques à faire.
Salut tout le monde, on est jeudi et j'ai mis un gant pas pour faire stylé. Je vais vous raconter en fait ce qui s'est passé. J'espère que vous m'entendez bien, c'est pour ça que j'ai mis le casque. J'espère que ça passe pas trop mal avec mes cheveux, mes oreilles de cocker, etc. Quoi. En fait, Narco, c'était quand? C'était lundi soir, on était encore au mois d'avril. C'est retrouvé dehors. Bon, ça arrive, un chat qui s'échappe du jardin ou quoi que ce soit. Et des fois, voilà, il a des crises d'instinct et il a envie d'aller dehors. Alors qu'une fois qu'il y est, il est mais complètement tétanisé et effrayé parce que c'est pas du tout son environnement. Donc bien sûr il m'a fait ça la nuit parce que sinon c'est pas drôle. Donc à 9h30 du soir, moi j'étais en train de travailler et je me rends compte que le chat est pas là et qu'il est pas rentré, donc je vais vérifier dans le jardin et là, plus de chat. Donc je simplifie vraiment au maximum, j'ai dû appeler un ami parce que l'animal s'est retrouvé sous une voiture mais pas du tout accessible, contrairement à l'autre fois où c'était arrivé où j'avais pu ramper sous une voiture et j'avais pu le récupérer. Et complètement bloqué, donc impossible de le choper. Donc il y a un ami, Johan, je te remercie. Alors, je vais très vite là-dessus. À force, plus d'une heure, je crois, ou facilement 1 heure, on a travaillé le chat. Et au final, il est sorti de lui-même, mais alors ça a vraiment été compliqué. Et là, du coup, je l'ai pris dans mes bras et voilà, et on est rentré. Mais entre-temps, comme j'ai essayé plusieurs fois de l'attraper, de le prendre, qu'il était, mais une furie. Je sais pas, vous imaginez Godzilla qui vous mord et qui vous griffe, et donc c'est une morsure. Alors, autant les griffures et tout, le soir même c'était cicatrisé parce que moi ça me fait rien du tout, mais là il y a une toute petite morsure et que ça s'est infecté rapidement et du coup ma main a gonflé et du coup je mets ça pour éviter parce que c'est pas forcément super joli. Donc le 1er mai, trouver la pharmacie de garde, finalement on me fait appeler le 15, les démarches etc, me retrouver à aller à l'hôpital une fois que j'ai tout dit et tout machin. Avoir des antibiotiques, donc je suis sous antibio pour 7 voire 10 jours et voilà pour faire dégonfler ça. Et tout, j'ai travaillé, même si c'était en 1er mai, j'ai quand même bossé. Alors j'ai travaillé sur la préparation de l'atelier pastel à l'huile. J'ai fait 2 modèles, alors il y a un modèle j'avais fait la veille. Hier du coup je l'ai fait avec ma grosse paluche. Alors j'ai pas de problème pour dessiner parce que même si mon index me fait mal, je peux tout à fait faire porter le crayon ou le pastel sur mon majeur ou d'autres doigts quoi. Ça c'est pas gênant, j'ai toujours la même dextérité. Et même je peux tenir, il n'y a pas de souci. C'est serrer le point, c'est quasiment impossible pour moi pour l'instant. Pastel à l'huile que j'ai utilisé, ce sont les pastels de la marque Mangyo parce que, alors, les pastels de la marque Mangyo et c'est la série Galerie. Moins cher que par exemple les pastels à l'huile Sennelier. J'ai voulu utiliser du coup du milieu de gamme parce que je pense que les gens vont venir avec leurs pastels aussi milieu de gamme voire niveau études. Merci le chat. On est jeudi soir, j'ai dans mon stock des pastels qui sont pas de qualité, qui sont des pastels dits d'études. Ils sont normalement considérés comme assez secs. On a du mal à faire des couches successives. Et du coup, je fais un essai sur mon cahier qui est mon cahier de tout et n'importe quoi avec du papier qui est pas vraiment de qualité. Et je me rends compte qu'au final, ils sont pas mal du tout. J'ai essayé la technique de la scraffignette. Donc ça, c'est moi qui l'appelle comme ça. J'ai essayé aussi donc d'étaler avec la gomme silicone. J'ai essayé aussi avec l'estompe. Je trouve qu'au final, ils se prêtent pas mal au jeu. Le point négatif étant qu'ils font pas mal de déchets en fait. Plus de déchets que peut-être des marques un petit peu plus chères. J'ai après refait donc en grand format ce motif de la renarde qui dort dans le champ de... Alors je sais pas, c'est des hautes herbes, je dirais, je pense. Et je l'ai fait sur un papier Pantone Clairefontaine qui est déjà précoloré en vert.
Et waouh, j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce papier. Pourtant, les paint on, j'en ai déjà essayé. Je trouvais que c'était sympa, un papier multitechnique. Mais bon, voilà, ça correspondait pas forcément à mon utilisation. Mais alors là, cette teinture verte, alors bien sûr, vous devez plus la voir parce que j'ai vraiment tout recouvert. Mais du coup, ça permet de faire ressortir les rouges de fou. Et j'ai utilisé des pastels à l'huile qui sont premier prix, premier niveau. C'est des pastels à l'huile d'étude de chez Faber-Castell. J'ai pas eu le coup de cœur, mais on va dire que ça ressemble un petit peu aux pastels à l'huile que j'ai essayé de la marque Comté. C'est à peu près le même niveau. Ils sont assez secs. Vous voyez qu'il y a un peu de mal à faire superposer trop de couches les unes sur les autres, mais bon, ça se fait. Bien évidemment, ça fonctionne toujours mieux si on réchauffe légèrement la pointe. Et puis par contre, j'ai fait le personnage pour qu'il soit précis au crayon de couleur. Alors c'était des crayons de couleur, alors c'était ceux qui étaient à l'atelier, puisque j'ai fait ça à l'atelier sur Chambéry. Ça devait être des Albrecht Dürer de chez Faber-Castell, donc mais c'est à peu près le même level que les polychromos de chez Faber-Castell, hein. Sauf que ceux-là, ceux que j'ai utilisés sont aquarellables, mais bien sûr là je les ai pas aquarellés. Parce que je sais que les choses au pastel à l'huile, des fois ça plaît pas forcément aux gens qui me suivent. Donc bah, du coup voilà, je me le suis gardé, je me le suis encadré parce que j'aimais bien cette couleur verte et rouge. Je trouvais que ça ressortait plutôt pas mal. Donc je me suis fait un petit plaisir. Et justement, quelqu'un m'a posé la question de l'inspiration. Comment je trouvais l'inspiration, comment je savais quoi dessiner. Ça, c'est vraiment une question qui est compliquée et à laquelle je vais essayer de répondre. Voilà, je vais essayer d'expliquer ça. L'inspiration, c'est compliqué à expliquer. C'est beaucoup de choses. Il faut savoir que je suis pas toute jeune, même pas du tout. Que j'ai toujours baigné dans la culture, la lecture, l'image, les tableaux, de par mes études qui étaient quand même très littéraires. Et j'ai un catalogue d'images et de références qui est assez important dans ma tête. Et habituellement, je sais ce que j'ai envie de faire. Alors, c'est une envie qui est au début un peu comme un champ qui a besoin d'être défriché. On devine les grandes lignes du paysage, mais on ne le voit pas encore parce que y a des ronces partout. Voilà. Donc je sais si j'ai envie de faire du paysage, du personnage en action, une scène fermée, une scène rapprochée, quelque chose de plus grand. Donc c'est des idées floues, ça c'est une envie en fait, c'est une envie qui s'exprime. Après, j'ai aussi parfois des envies de couleurs qui s'associent à ça. J'ai plus envie de travailler des rosés, j'ai plus envie de travailler des bleus, j'ai plus envie de travailler des verts. J'ai envie, s'ajoute aussi des ambiances, de la chaleur. J'ai envie de faire quelque chose plutôt froid, j'ai envie de faire quelque chose plutôt chaud. Donc on va dire que d'abord c'est des sentiments qui me viennent. Après j'ai des flashs d'images. Et ces flashs d'images, ils sont nourris par quoi? Ils sont nourris par ma banque d'images que j'ai dans la tête depuis le temps. Et j'ai une idée vague, des idées vagues. D'habitude, j'en ai toujours plusieurs. J'ai des idées vagues en tête. Pour que ces idées vagues, j'en ai pas 36 dans la tête qui se chamaillent, pour qu'il y en ait que 2 ou 3 qui ressortent, là, j'ouvre habituellement Pinterest. Sur Pinterest, je crée ce qu'on appelle des tableaux. Donc, c'est des espèces de mood board où je mets tout ce qui peut m'intéresser. Ça, c'est un tableau ultra généraliste qui s'appelle seulement Inspiration. Et vous voyez qu'il y a énormément de styles, de tout, de tout, de tout. Et quand j'ai pas trop d'idées, que j'ai juste un peu de feeling, comme je vous ai expliqué, j'ai envie de faire du perso, ou j'ai envie de faire du paysage, ou j'ai envie de travailler certaines couleurs, je fais défiler ces inspirations comme ça sous mes yeux, et il y en a toujours à peu près une dizaine qui retiennent mon attention. Et ensuite, dans cette dizaine, je les regarde bien, puis j'arrête de les regarder et je crée mon truc à moi.
Pour les rivages fantastiques, c'est la même chose. Au début, où je me suis dit, j'ai envie de travailler la notion de rivage, la notion de mer. Alors pourquoi? Parce que je kiffe dessiner des phares, mais je ne veux pas faire que des phares. Donc je me suis dit, j'aimerais bien, vu que je suis partie du côté des jardins, du foisonnement de vert, etc., travailler un peu du bleu, et puis changer d'univers, l'univers végétal, aller un petit peu aussi vers l'univers de l'eau, alors que parfois il y en a certains qui ont absolument rien à voir avec la notion de rivage. Ça, c'est pas un rivage, on est d'accord. Mais malgré tout, ça a bipé dans ma tête et je me suis dit, réutiliser cette idée de froid, je pourrais faire un rivage sous le froid avec de la neige, cette notion de nuit, d'éclairage intense, etc. Donc, je l'ai quand même gardé parce que ça a fait naître chez moi quelque chose, etc., etc., etc. Donc, je fonctionne à chaque fois par mood board. Je sais pas si j'ai été claire. C'est vrai que c'est compliqué. Répondre à la question d'où te viennent les idées, comment tu sais ce que tu veux dessiner. Moi, en premier, c'est du feeling. C'est un sentiment, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué de mettre des mots dessus. C'est le principe de l'entonnoir. Au début, c'est flou. Après, on met plein d'informations. Et après, on affine, on affine, on affine. Et une fois qu'on a un truc un peu précis dans notre tête, on n'a plus besoin de regarder l'image de référence et on fait. Sauf si vraiment on doit faire quelque chose de compliqué, par exemple un véhicule en perspective, bon bah là on peut prendre un modèle, et une fois qu'on a, on va dire, notre forme générale, bon bah ok, on peut le personnaliser. Je pense que c'est une gymnastique aussi de l'esprit. Plus on a eu l'habitude de le faire, plus on sait ce qu'on veut dessiner. Ça peut arriver que moi je sache pas du tout quoi dessiner, bah d'habitude dans ce cas-là je dessine pas. Dans ce cas-là je dessine pas, ou alors je fais du portrait, et ça va être plus un besoin de dessiner pour se soulager ou se reposer, mais quand on est vraiment dans la phase de créativité, ça commence toujours d'abord par un sentiment. Alors j'ai un autre truc aussi que je veux vous faire partager. Donc ça, ce sont les Black Editions de Faber-Castell. Je me suis rendu compte d'un truc. Donc ce sont des crayons de couleur à la cire. Ils sont super. Superposer une couleur, tout en délicatesse, presque en transparence, par-dessus d'autres couleurs. Donc sur un fond qui est fait à l'aquarelle, avec un peu de polychromos, passer doucement ça, en passant beaucoup, mais sans appuyer. J'appuie pas du tout, mais je fais beaucoup de passages. Ça permet de passer une couche transparente pour homogénéiser certaines surfaces. Et notamment, là sur le lac, il y a des endroits où il faut baisser les contrastes, faire en sorte qu'on voit moins les différences de couleurs, et en laisser par endroits par contre. Et bon, là, vous voyez pas grand-chose parce que la caméra, en fait, sature toutes les couleurs, ça déforme un peu tout. Mais là, du coup, ça a permis d'atténuer les contrastes. Par contre, de laisser les contrastes importants sur les zones où c'est plus proche de la terre, etc. Et voilà, en fait, on arrive à faire des glacis avec ces crayons qui sont assez ouf. Voilà. Donc, les Black Editions n'ont pas que des points positifs, notamment leur forme triangulaire, j'aime vraiment pas du tout. Mais en tout cas, pour faire des glacis, c'est assez hallucinant, quoi. Donc, bravo. Bravo Faber. Bonjour à toi, jeune auto-entrepreneur. Si je suis là, en ce moment, c'est pour te teaser. C'est pour te teaser sur le prochain vlog, parce qu'en fait, j'ai retrouvé, en rangeant un peu, voilà, ça m'arrive une fois à peu près tous les 5 ou 6 ans, j'ai retrouvé des petites pépites. Alors pour l'instant, tu ne vois pas beaucoup ce que c'est, mais c'est pas mal parce que tu verras ça la prochaine fois. Et il y a encore ça. Hop, et là tu en as assez vu. Alors qu'est-ce que c'est tout ça? Ce sont des dessins de quand j'étais petite.
Et c'est toute une époque. Et je suis contente parce que j'ai toujours gardé ça. Alors, c'est pas les beaux dessins, c'est pas les dessins qui étaient faits pour être beaux, pour être accrochés, pour être donnés. C'était les dessins que je faisais pour me raconter des trucs, en fait. C'était les histoires que j'aurais voulu voir à la télé ou les histoires que j'aurais voulu avoir en BD et que j'avais pas forcément. Et du coup, je les faisais moi-même. Et comme ça te permettra de voir quand même d'où je suis partie. Mais je trouve ça trop chou et ça m'éclate et je suis contente. Enfin, je savais où c'était, mais en rangeant, du coup, j'ai dû les sortir pour nettoyer un peu. Je me suis dit, mais ça serait cool de les montrer. Donc, au vlog prochain, pas celui-là, parce que sinon ça va être trop long, mais au vlog prochain, il y aura une partie sur mes dessins d'enfance. On est mardi matin, il fait un temps vraiment horrible, j'ai envie de dire comme hier, donc ça change pas. Heureusement, dimanche, on a pu en profiter un petit peu. Que dire, j'ai un peu de temps devant moi pour une fois, donc ça c'est cool. Et ça fait bien longtemps que j'ai pas touché en fait à mes peintures à l'huile. Donc c'est des peintures à l'huile Cobra qui sont diluables à l'eau, mais que je voudrais essayer d'utiliser avec un médium à peindre que j'ai. Et voilà, pour voir un peu la différence et puis pour m'y remettre un petit peu. Alors je pense pas là que je vais utiliser la technique de la grisaille, je sais pas. Non, je crois que je vais faire directement avec les couleurs, donc du coup ça risque de donner quelque chose d'un petit peu brouillon. Et voilà, donc ça va être surtout de la patouille pour m'amuser. Et puis aussi j'avais envie de tester la peinture à l'huile sur mon carnet de croquis pour voir ce que ça donne. Je vais quand même mettre une couche de gesso transparent, comme ça on verra le dessin que j'ai mis dessus, vu que c'est transparent. Donc de gesso transparent pour préparer un peu ma feuille et la rendre un petit peu plus imperméable. Et pour que au moins quand elle sèche, les feuilles de dessous ne s'imbibent pas d'huile. Et puis on va s'amuser un peu avec ça. Mais normalement je sais qu'il y en a qui le font, qui font la peinture à l'huile sur carnet. Mais moi c'est vrai que c'est un carnet que j'utilise toute technique. Donc voilà, j'espère que ça va pas me pourrir les pages qu'il y a dessous. Mais normalement non, ça devrait être bon. Alors pendant que Monsieur Narco se sèche, donc voilà, j'ai fait ce petit dessin. Alors je sais pas si on les voit bien parce qu'il y a eu une couche de gesso transparent quand même, mais ça a tendance à étaler un peu le crayon, hein. Donc ces deux compères, je vous mettrai la photo de référence qui est la photo de Patrick Paris, si je me trompe pas de nom. Il m'en voudra pas que je l'affiche, vu que c'est quelqu'un qui s'affiche sur les réseaux sociaux. C'est un auteur en fait. Voilà, un auteur plutôt de fantasy. Et en fait, je pensais avoir du médium à peindre pour de la marque Cobra. Et en fait, non, en fait, j'ai un médium à glacis. Or là, j'ai pas envie de faire des glacis. Tant pis, elles sont diluables à l'eau. Donc, le médium que je vais utiliser pour fluidifier la peinture, ça sera l'eau, puisque on a la chance maintenant d'avoir des peintures à l'huile qui existent et qui sont diluables à l'eau. Alors moi, j'ai les Cobra parce que à l'époque, je crois que c'était les premières qui étaient sorties diluables à l'eau. Cobra, qui je crois appartient à une autre grande marque. Cobra, c'est une sous-marque de quelque chose, je crois. Ah oui, voilà, de Royal Talents. C'est ça. Et maintenant, il y a d'autres marques. Je crois quand même qu'il n'y en a pas tant que ça. Il doit y avoir que 2 marques de peinture à l'huile diluable à l'eau. Il me semble qu'il y a Winsor & Newton, je crois. De toute façon, entre Talents et Winsor & Newton, les deux se font toujours la guéguerre d'influence, hein. Donc d'habitude, quand il y a l'un, il y a l'autre. Voilà, donc du coup c'est cool. Voilà, comme c'est diluable à l'eau, les pinceaux se nettoient à l'eau. Après, la peinture à l'huile réagit comme n'importe quelle peinture à l'huile. Ça met du temps à sécher, on peut travailler dans l'humide si on en a envie, etc. Donc voilà, ça c'est cool. Le seul truc c'est que voilà, tout se nettoie à l'eau, ça sent pas mauvais, et c'est plutôt cool quoi. Mais ils vendent quand même des médiums à peindre pour ceux qui n'ont pas envie d'utiliser l'eau et qui ont envie d'avoir une consistance qui reste un peu pâteuse. Donc ils vendent des médiums à peindre à mélanger, hein. Mais bref, voilà. Je fais pas plus la marque de celle-là que l'autre, c'est que voilà, moi j'avais acheté celle-ci parce qu'à l'époque il y avait que celle-là. Donc voilà, les tubes sont assez anciens.
J'espère que j'aurai pas de mauvaises surprises. Et puis, à mon avis, je vais peut-être être un peu rouillée parce que ça fait bien longtemps que j'ai pu l'utiliser. Voilà, ben j'ai terminé. En gros, on va dire que ça m'a pris, je sais pas, une demi-journée juste pour le fun et puis juste pour réutiliser mes peintures à l'huile. Mais alors, c'est vraiment un gros problème. J'ai vraiment. Ça m'énerve, mais je gaspille trop en fait. Alors, autant quand je fais mes mélanges, j'en mélange jamais assez et j'arrive toujours ah non, j'en ai plus de cette couleur-là. Donc, quand je fais des mélanges, je mélange jamais assez. Par contre, quand je mets la matière brute, j'en mets toujours trop. Et là, c'est le cas, clairement. Oh, remarque, j'ai un couteau, je pourrais peut-être remettre dans le tube. Faut que je vois si j'arrive à faire un peu du vide dans le tube pour remettre dedans, éventuellement. Ouais, ça peut être... Je vais peut-être faire ça. Voilà, on se retrouve pour le point lecture du vlog, comme d'hab. Donc cette fois-ci, j'ai pas de couverture à vous montrer dans les mains, mais je vais vous afficher là le livre que je viens de terminer. Donc il s'agit du... Je crois que c'est le dernier qui est sorti. Oui, c'est le plus récent. Donc du dernier livre de Stephen King, donc Holly. Et je ne l'ai pas lu matériellement parlant, je l'ai écouté puisque c'était en audiobook. Je l'ai écouté, ça m'a pris 3 jours à peu près parce qu'en fait je l'écoutais aussi dans la journée en travaillant, en faisant mes croquis, etc. Ce bouquin Holly, je savais déjà parce qu'on m'en avait un petit peu parlé que là j'allais être plutôt dans le monde du polar de Stephen King et pas dans le monde vraiment du fantastique et de l'horreur. Vous n'avez pas d'intervention du fantastique dedans, mais ça c'est clair dès le début parce que Holly fait partie de la série et des écrits un peu polars de Stephen King, notamment de Monsieur Mercedes et tous les bouquins qui ont suivi avec l'inspecteur Bill Hodges dedans. Et Holly est un des personnages donc de ces écrits très polars qui ont suivi après Monsieur Mercedes, donc je crois qu'il y a eu une trilogie si je ne me trompe pas. Et donc c'est un des personnages, on peut le lire même si on n'a pas déjà lu les livres précédents. Alors, déjà le personnage de Holly. Holly, quelle est-elle? Donc on va faire les choses très simples et il ne s'agit pas ici de vous spoiler. Donc Holly est une dame qui est inspectrice mais privée, donc il y a un cabinet privé, elle travaille avec un collègue. Et là, actuellement, elle se retrouve seule parce qu'on est en plein pendant la période du Covid. L'histoire se situe en 2021 aux États-Unis. Et on sent que la thématique du Covid, tout ce qui tourne autour, a profondément marqué Stephen King. Et c'est très, très, très présent. On en parle beaucoup, beaucoup. Et Holly elle-même est touchée de manière proche, déjà par son collègue, et de manière même encore plus proche, donc ça on le dit dès le début de l'histoire, c'est-à-dire qu'elle perd sa maman suite à ça. Maman avec qui elle avait des relations très particulières et on le comprend tout au long du livre, c'est expliqué. Donc vous avez 3 histoires même dans une. Vous avez donc Holly qui essaye de mettre un peu à jour son ressenti vis-à-vis de sa mère qui est partie.
et ce qui s'est passé entre-temps. Vous avez un personnage secondaire qui réussit dans le domaine de l'écrit et sa sœur qui elle aussi réussit dans le domaine de l'écrit. Bon voilà, mais c'est toujours raccroché à l'enquête. Et vous avez donc l'enquête principale qui est le fait que des personnes sont enlevées, tuées, parce qu'elles sont consommées par un couple. Vraiment, c'est un couple infernal de personnes âgées. C'est des monstres dans leur genre, mais tellement dans la caricature que c'en est assez délectable. Ce qui est pas mal, c'est que Stephen King, dans ses livres polars, donne souvent la parole aux monstres. Et alors, quand ce sont les parties où c'est eux qui parlent et qui s'expriment, c'est toujours assez choquant. Il fait vraiment, vraiment bien parler les gens qui ont un pet au casque. Je suis contente de l'avoir écouté en audio-livre et du coup d'avoir pu profiter de l'œuvre de manière condensée. C'est violent dans les propos des meurtriers, c'est eux-mêmes qui s'expriment. Il n'y a pas de scène horrible en soi, on peut les deviner en fait. C'est un roman qui d'une manière générale m'a plu. C'est pas celui que je relirais, auquel je suis extrêmement attachée. Par exemple, j'adore ça 1 et ça 2. Donc si vous aimez les polars, si vous aimez Stephen King mais que vous êtes ok pour le fait qu'il n'y ait pas du tout de fantastique, oui, vous pouvez le lire, je vous le conseille. Alors, je me suis rendu compte que j'avais pas filmé du tout de message de fin. Donc, ben voilà, message de fin. Non, plus sérieusement, merci beaucoup d'être arrivé jusque-là. Merci pour les commentaires. J'espère aussi que cette vidéo sera plus vue que la précédente qui n'a pas du tout été vue. En attendant, je vous fais un gros merci. Si vous êtes arrivé jusque-là, laissez un emoji poisson. Je vous laisse le choix de l'espèce de poisson. Oubliez pas le petit like. Abonnez-vous si, ma foi, ça vous plaît de me suivre. Hein, surtout si vous avez vachement envie de voir mes dessins tout pourris de quand j'étais gamine. Pour le prochain vlog. Et puis, si jamais vous avez des questions sur des pratiques, etc. Parce que, voilà, vu qu'il faut pas non plus faire des vidéos qui durent 2 heures, parfois je passe un petit peu vite sur certaines choses, donc les gens qui me connaissent savent que quand ils me posent des questions, voilà, je réponds. Et puis vous pouvez me retrouver sur martycruz.fr. N'oubliez pas, il y a la fête des mères qui approche. Vraiment, alors c'est sûr qu'avec les envois postaux, on sait jamais trop. Sur martycruz.fr, à l'onglet shop, il y a des originaux et des prints pour toutes les bourses dans le premier shop que vous voyez apparaître. C'est sur la thématique de jardin un petit peu extraordinaire, comme ça, avec des personnages. Gens qui aiment les BD, l'aventure, le jardin, la peinture, les dessins, voilà. Et puis sur les réseaux sociaux, sur Instagram en priorité. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'on continuera à se suivre et ciao ciao!